T'as envie aujourd'hui de vendre plus, de mieux vendre tes services en ligne, de mieux vendre tes produits, de développer peut-être ton chiffre d'affaires par 10, par 50, par 60 000. Eh bien écoute, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est Enzo, je suis avec Stanislas Teloux. Salut Stan. Salut Enzo. Et puis tu vas voir que ce mec a une approche du marketing un petit peu particulière, un petit peu propre à lui, mais qu'il a réussi à développer des business, à faire des croissances, comme je t'ai dit, fois 10, fois 50, fois 100 000, uniquement ou presque sur une compétence, sur une vision, en tout cas sur une perception très particulière que Stan a du marketing. Et je pense que ça devrait t'intéresser. En tout cas, je suis persuadé qu'à la fin de cette vidéo, tu auras peut-être une image, du moins une perception différente pour développer ton business et améliorer ta croissance. Sur ce, Stan, du coup, je te pose la question. Quelle est toi ta vision du marketing? Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour améliorer ton marketing au quotidien? C'est quoi ton truc? Moi aujourd'hui, mon business, il tourne sur 2 chiffres en gros. Combien de personnes je fais rentrer dans ma liste email et combien d'argent je gagne par abonné email. Et en gros, après moi j'ai un business model qui est assez simple. Je fais principalement des vidéos YouTube, d'ailleurs j'ai des séquences email, je vends des produits. Donc il n'y a pas trop à se prendre la tête, je me prends pas trop la tête avec Facebook, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, je m'en occupe pas tant que ça. Donc pour moi c'est vraiment ces 2 chiffres et en fait ce que ça veut dire c'est que ce qu'on appelle le taux de conversion, donc le nombre de personnes qui vont faire une action devient crucial à 2 points. Est-ce que les gens s'abonnent à ta liste email? Donc un taux de conversion sur ta page de capture entre 15% et 35%, ça double ton business, quoi. Ouais. Un truc tout con. Avec quelques phrases, tu peux faire la différence. Et ensuite, la rédaction de tes séquences email, de tes pages de vente, de tes vidéos de vente, de manière à ce que tu puisses créer quelque chose qui soit persuasif pour vendre des produits. Mes produits, moi, ils sont relativement chers. Donc ça demande quand même de mettre bien en place les choses, de pouvoir montrer aux gens quel est le besoin que tu résous, pourquoi est-ce qu'ils devraient te faire confiance, qu'est-ce que tu vas leur apporter concrètement, et de mettre tous ces éléments en place au sein d'une séquence email et d'une page de vente. Très bien. Alors, vous avez le pitch au complet de ce que fait monsieur de ses journées. Mais toi, Stan, tu as développé une compétence particulièrement. Tu en as plein de compétences aujourd'hui autour du marketing, mais il y a vraiment une compétence que tu as développée qui est très propre à toi, surtout dans le niveau dans lequel tu le pratiques aujourd'hui. Quelle est cette compétence et pourquoi est-ce que selon toi c'est super important aujourd'hui pour faire péter ses sales, pour améliorer ses taux de conversion, etc. Pour moi, c'était vraiment le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire des pages de vente efficaces. Et quand on dit page de vente, c'est aussi tes séquences email, c'est aussi tes vidéos de vente. C'est vraiment l'idée de dire pourquoi est-ce que les gens achètent sur Internet. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais rencontré, qui n'a pas de raison particulière de te faire confiance, de croire ce que tu racontes, va sortir sa carte bleue, taper ses numéros et te donner des euros, quoi. C'est vraiment un truc, une action que les gens font pas à tout va. Et tu te demandes pourquoi est-ce que les gens achètent et qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, de voir, de comprendre, de lire, qu'est-ce qu'il y a besoin de les inspirer pour qu'ils fassent cette action. Derrière le copywriting, c'est tout le travail qui se trouve autour de ça. Donc d'abord, tu vas commencer par travailler sur le besoin, tu vas travailler sur la confiance que les gens peuvent avoir par rapport à ce que tu leur racontes, tu vas tout ça. Donc, et là-dessus, moi, je suis arrivé presque par erreur en fait. C'est parce que dans mon premier business, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Moi, je me suis dit, tiens, c'est ça qui marche pour moi. C'est là où j'arrive à faire la différence. Et donc, je vais mettre le paquet dessus. J'ai toujours eu une théorie de dire, il faut que tu aies un avantage, quoi. C'est un marché, il y a de la concurrence, tout le monde essaye de faire mieux que l'autre. S'il n'y a pas un truc sur lequel tu es meilleur que les autres, comment est-ce que tu vas tirer ton épingle du jeu? Et moi, le truc sur lequel je voulais être meilleur, c'était vraiment être capable de faire les meilleures pages de vente, les meilleurs emails de vente de manière à convertir le plus de monde. Ce qui me permettait d'avoir une petite audience et d'avoir un business qui tournait bien. Versus, il y a des gens qui sont très bons pour avoir des audiences énormes avec des millions de personnes. Moi, j'étais plutôt au départ sur une petite audience, la convertir extrêmement efficacement. Et derrière, il y a tout un truc qui s'en découle. Donc, par exemple, dès que tu commences à convertir mieux que les autres, tu peux commencer à faire de la pub qui est rentable. Tu peux commencer à faire de l'affiliation où tu vas pouvoir apporter des chiffres intéressants à tes affiliés. Donc, il y a plein de portes qui sont ouvertes. À partir du moment où tu as la pièce maîtresse en fait, d'un business, c'est de savoir faire les ventes. Ok, très bien, génial. Aujourd'hui, tu as un gros business quand même sur Internet qui fait pas mal de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous donner 3-4 étapes pour les gens aujourd'hui qui découvriraient peut-être cette vision pour développer et améliorer leur copywriting? 3-4 étapes, peut-être 3-4 éléments qui font la différence aujourd'hui dans un copywriting de qualité? Je dirais que le premier élément, et on n'a déjà pas dans d'autres vidéos, c'est vraiment la définition de ta cible. C'est un truc, tu l'as entendu 1000 fois, mais ça reste l'élément central. C'est-à-dire que si tu t'adresses à un public un peu vague, où on ne sait pas trop, il faut que tu t'imagines que la personne qui lit ta page, elle va lire ta page, elle va se dire « Ouais, ok, c'est pas mal, c'est intéressant ». Mais une personne qui se dit « C'est pas mal, c'est intéressant », n'achète pas. La personne qui achète, c'est la personne qui se dit « Oh,
c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est exactement le truc qui me concerne et le mec qui me parle, et en gros, il a écrit mon autobiographie. Et pour en arriver à ce niveau-là, et vraiment que les gens se reconnaissent dans ta page et se disent, ouais, il écrit sur moi, il m'a espionné, quoi, le mec. Tu vois, il était là dans ma fenêtre à regarder ce que je faisais. Et pour en arriver là, la seule manière de faire, c'est d'avoir un marché cible qui est bien ciblé, en fait. Okay. Et de vraiment savoir la personne à qui tu t'adresses. Et moi, je conseille aux gens une méthode qui s'appelle l'avatar client. Et en gros, l'avatar client, c'est très simple. C'est tu crées dans ta tête ou sur papier une personne imaginaire ou une personne réelle à qui tu vas vendre ce produit. Et imagine que tu voulais vendre ce produit à cette personne uniquement. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Et tu ne dirais pas des trucs vagues, des affirmations générales, tu lui dirais des trucs très précis. Vous avez tel problème, le matin vous vous levez, vous vous dites tel truc, le soir vous pensez à telle chose, et tu lui dis des trucs très précis parce que c'est une personne et tu as envie qu'elle se sente impliquée. Et en fait, ce que tu découvres, c'est que sur Internet, cette personne précise, en fait, il y a des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de milliers de personnes qui vont s'y reconnaître exactement. Et là, tu vas avoir un impact sur eux qui va suffire à faire la vente. Pour faire une vente, il faut que tu aies un impact qui est suffisant. Tu peux pas vaguement accrocher les gens. Il faut que tu vraiment aies un impact fort. Et ça, le raccourci, la première étape qui marche le mieux pour le faire, c'est de savoir exactement la personne à qui tu t'adresses. Et pour le trouver ça, la meilleure solution, c'est de parler directement aux gens. Moi, j'ai lancé récemment un nouveau produit. Et pour créer ce produit, pour créer la page de vente, le truc que j'ai fait, j'ai envoyé des emails aux gens en disant tiens, est-ce que vous avez ce problème-là et envoyez-moi un email. Et puis une fois que les gens avaient envoyé un email, je les ai engagés dans une conversation pour comprendre grosso modo deux choses. Numéro 1, qu'est-ce que vous essayez d'accomplir, donc quel est l'objectif. Numéro 2, quel est votre blocage. Une fois que j'ai l'objectif, le blocage, j'ai les bases de ma page de vente. Donc ça, et puis tu leur parles sur Skype, tu discutes avec les gens, écoute, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Il y a plein de trucs auxquels tu n'as pas pensé. Les gens ont des blocages, ils ont peur, ils sont pas sûrs de ci, de ça, et tu découvres tout ça que tu n'aurais pas forcément pensé par toi-même. Mais une fois que ça c'est dans ta page de vente, les gens ils vont avoir une idée que ça leur correspond exactement, c'est ça qu'il leur faut pour se débloquer à ce moment-là, la situation que tu veux créer. Donc ça c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, après tout dépend du volume de produit que tu vends, mais, et du prix, etc. Mais la deuxième étape, c'est de comprendre ce que j'appelle le parcours client, c'est-à-dire où est-ce que le client est aujourd'hui psychologiquement et où est-ce qu'il a besoin d'aide pour acheter. Et entre les deux, souvent, il y a des problèmes. Ça peut être, mettons, voilà, une formation sur net, c'est un peu bizarre, j'ai pas trop l'habitude, c'est un peu chelou. Ou alors, il peut se dire, bah, tiens, j'ai pas le temps, ça va prendre trop de temps, c'est trop dur, ça marche pas. Il y a plein de blocages, de questions que les gens peuvent avoir ou de fausses idées qu'ils peuvent avoir. Tu vois, par exemple, mettons, tu vas dans le domaine du marketing, moi, un élément que j'essaye de prendre, c'est de montrer aux gens pourquoi est-ce que tu peux consommer autant de tactiques que tu veux. Ça ne va pas faire ton business, parce que si tu n'as pas les fondations en termes de ciblage, ça ne fonctionne pas. Tu vois. Et donc ça, par exemple, si en jour 1, je dis « achète mon produit pour mieux cibler ton client », tout le monde s'en fout parce qu'eux, ils veulent juste savoir comment avoir plus de likes sur Facebook. Mais s'ils ont passé 7 jours à lire un email par jour où je leur explique « tiens, regarde ça », et tout d'un coup, je les ai convaincus que ce qui était important, c'était pas les petites tactiques, mais c'était vraiment d'avoir les fondamentaux en place. Tout d'un coup, mon produit qui va apporter cette solution va rentrer dans le truc. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, j'ai transformé leur vision du monde essentiellement sur une durée de plusieurs jours à travers des emails. Et je les ai amenés d'un point A à un point B, et le point B, c'est le point où ils vont être prêts à acheter. Et donc, si tu essaies de faire la vente directement et de le faire trop tôt, parfois les gens ne sont pas prêts. Non seulement ils ne te font pas confiance, mais aussi tout simplement ils n'ont pas encore compris la valeur de ton produit et pourquoi est-ce que ton produit est particulièrement important pour eux, et c'est vraiment ça ton job de leur montrer. Ouais. Carrément d'accord. Moi les amis, Stan aujourd'hui c'est une des rares personnes que je connais qui ait ces compétences-là et qui ait ce niveau, en tous les cas je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première vidéo que je fais avec Stan, mais qui a ce niveau, cette profondeur en fait. Là il va plus loin que les autres pour essayer de comprendre émotionnellement où sont les prospects, comment les driver au mieux, comment comprendre et améliorer justement ce parcours utilisateur pour améliorer toujours pareil ce taux de conversion, pour améliorer l'engagement des gens. Il me semble que tu as créé aujourd'hui des outils que tu partages aux gens pour justement découvrir un peu le copywriting pour ceux qui ne connaissent pas, pour rentrer un peu plus en profondeur là-dedans et puis pouvoir l'intégrer à son business. C'est la semaine du copywriting, c'est ça, ce que tu peux peut-être en parler un petit peu vite fait? Ouais, donc j'ai tout un tas de contenu sur le sujet. Semaine du copywriting, c'est semaine-du-copywriting.com. C'est 5 jours où je montre aux gens
des exemples précis, tu vois, des exemples précis de dire ok, là on a un cas, on a un cas B, qu'est-ce qui fait la différence? En quoi est-ce que parfois seulement quelques phrases en fait peuvent changer la performance de quelque chose parce que tu es passé d'un truc qui accrochait pas trop les gens à un truc qui les accrochait exactement. Mais en fait cette phrase-là, d'où elle vient? Elle vient de la recherche client, de choses comme ça. Et je pense que on n'y pense pas trop parce que tu vois une page de vente, soit elle t'accroche, soit elle t'accroche pas. Mais on pense pas trop à pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas. Et en fait, tu peux analyser les pages et comprendre pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent ou non. De la même manière que il y a des films qui sont bons, des films qui sont moins bons, et tu peux analyser un film et comprendre ah tiens là le personnage il fonctionne pas, les gens n'accrochent pas. Et sur une page de vente, tu peux faire la même chose. Le truc c'est que beaucoup de gens n'y ont pas forcément pensé comme étant une discipline particulière, un art particulier que tu peux apprendre. Et donc du coup, voilà, les gens n'y pensent pas. Mais il y a un moment donné où tu commences à voir le monde comme ça en fait. Et tu commences à chaque page que tu vois, tu dis tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Quels angles ils mettent? Quels sont les différents éléments qui sont présents? Quelle est la promesse? Quelle est la cible? Et est-ce que ça fonctionne ou pas? Et donc du coup, tu commences un peu à engranger que ah tiens, il y a une manière de présenter les choses plutôt qu'une autre qui peut avoir une grande différence. Et en fait, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, c'est une vraie discipline. Il y a une espèce de méthode, quoi. Genre au bout d'un moment, tu craques le code, quoi, c'est ça? Ou en tout cas, tu t'améliores grandement, quoi. Comme tout, après, tu vois, il y a toujours des marges de manœuvre et d'apprentissage. Mais effectivement, en tout cas, il y a des grandes bases qui ne sont pas compliquées à apprendre et que toute personne qui fait du business sur Internet a besoin de savoir. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment structurer une page de vente, tu vas galérer toute ta vie à essayer de faire des ventes parce que tes pages vont juste pas fonctionner comme tu le voulais. De la même manière, si tu ne sais pas faire des pages de capture, tu vas galérer à avoir la différence entre une page de capture médiocre à 15%, une page de capture bien ferait 35%. Donc c'est vraiment du simple au double. Et tout d'un coup, si tes pages de capture sont pas bien, eh bien tu as un boulet au pied incroyable. Tu vois. Ouais. Et franchement, apprendre à faire une meilleure page de capture, c'est pas extrêmement compliqué. Tu n'as pas besoin de passer, comme je l'ai fait, des années à étudier le copywriting pour vraiment tu vas avoir des résultats. C'est comme toute chose. Tu as les 80-20. Tu peux apprendre les 20% de connaissances qui vont te donner 80% des résultats dans le domaine du copywriting. Et si tu n'as pas envie d'aller plus loin, ça peut te suffire. Moi, j'ai été plus loin parce que je considérais qu'il y avait un avantage sur la marge, sur la spécialité. Mais voilà, de la même manière que, tu vois, tout le monde n'a pas besoin nécessairement d'être un pro de la création de sites web. Mais il faut au moins savoir comment créer un site web, le WordPress. Tu n'as pas besoin de coder l'ensemble du truc, mais il faut avoir les bases. Et je pense que ça fait partie des 5-6 compétences de base fondamentales que tout le monde devrait avoir. Et en fait, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, parce que c'est pas aussi sexy, par exemple, que les réseaux sociaux, la viralité, qui sont des choses qui sont peut-être un peu plus catchy pour des articles. Donc il y a moins de gens qui parlent de copywriting et du coup, les gens n'y pensent pas autant. Alors que vraiment, si tu regardes n'importe quel business fonctionne sur la vente, et les business sur Internet fonctionnent en général sur la vente par des pages, par des vidéos, donc copywriting. Et donc c'est vraiment le truc par lequel tout le monde passera. J'ai rien de plus à rajouter, top comme d'habitude. D'ailleurs, effectivement, le copywriting, tu as réussi aujourd'hui à l'intégrer dans tes vidéos. Tu as monté une chaîne YouTube qui fait de 3000 à plus de 80 000 abonnés aujourd'hui, grâce notamment à toute cette structure, à toute cette vision. Donc on comprend bien en tout cas qu'on peut l'exploiter finalement dans plein de choses, même dans le e-commerce par exemple. Je suis un des seuls à vous dire que les titres, vos descriptions, ça doit être du storytelling et vous devez raconter une histoire parce qu'une fiche produit sur un site e-commerce, c'est une page de vente, que vous voulez l'accepter ou pas, c'est le cas. Et typiquement un bon copywriting ou un mauvais copywriting sur un site e-commerce, ça fait complètement une différence en termes de taux de conversion, quoi. C'est vrai que les gens le voient pas forcément, mais c'est hyper important. Bon, en tout cas, où est-ce que les gens peuvent retrouver quelque chose là, du contenu pour démarrer, pour apprendre? T'as des trucs gratuits intéressants sur lesquels les gens peuvent follow up là? Comment ça marche? Le mieux, c'est de taper sitepersuasif.com, qui est un guide gratuit qui rassemble certaines de mes vidéos YouTube de manière structurée, expliquer ok, voilà les 4 étapes que tu as besoin de savoir pour commencer à rendre ton site persuasif. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Le site persuasif.com, c'est les 20% de connaissances dont tu as besoin pour structurer ton site correctement et avoir les 80% des résultats. Okay. Bon, dans tous les cas, on vous met tous les liens là, juste en dessous. Et puis, si vous voulez aller voir tous les outils dont Stan a parlé, on vous met tout en dessous. Moi, personnellement, j'ai suivi la formation copywriting de Stan. Et c'est une des rares formations francophones que j'ai suivies, qui est aussi complète, aussi précise, avec autant d'études de cas et autant d'exemples
traiter en profondeur pour pouvoir derrière avoir plein d'idées, avoir une vision beaucoup plus large du marketing et du business, et puis derrière l'intégrer toi personnellement dans ton propre business. Je vais structurer là mon prochain tunnel de vente notamment en répliquant exactement les stratégies que partage Stan par exemple. Donc voilà, moi je vous invite à aller voir tout ça, je vous invite à follow tout ce qu'il fait et puis à vous former au copywriting pour améliorer et développer vos business, booster vos ventes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, mon Stan? Vive le Vietnam libre. Essentiellement, ce que je dirais, c'est que ça fait partie de ces trucs un peu invisibles. Quand vous commencez à y faire attention, vous le voyez partout. Moi, j'ai des photos sur mon téléphone de menus vietnamiens où ils ont 3 lignes, mais ils te vendent le café, c'est incroyable. Tu vois, ce café, il vient de la région, c'est un truc artisanal, etc. Et tout d'un coup, ça fait toute la différence sur le même produit. Tout d'un coup, tu as une histoire, tu as une émotion qui est attachée. Et ça, c'est un truc que tu verras partout. C'est pas juste les pubs, c'est pas juste les pages de vente, c'est vraiment tout. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien prendre des films dans mes vidéos. Parce que je te dis, tiens, dans la film, il y a les mêmes techniques, les mêmes structures, les mêmes méthodes psychologiques se retrouvent un peu partout. Et du coup, ça devient marrant de commencer à apprendre ça et de le retrouver dans tout ce qui, toi, t'intéresse dans ta vie quotidienne. Parfait, rien de plus à rajouter. Les amis, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire si vous avez des questions pour Stan, si vous avez des anecdotes sur le copywriting que vous voulez partager avec la communauté d'entrepreneurs 2.0, allez-y, mettez tout ça en dessous. Comme d'habitude, si vous voulez rejoindre tous les entrepreneurs 2.0 sur le groupe Facebook, le lien est également juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à vos amis qui font du business et qui doivent comprendre l'intérêt de booster le copywriting. Tous les liens que Stan a cités sont juste en dessous. On vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Merci.